Et bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du sillon nasogénien. Alors, en fonction de l'âge des personnes, le sillon nasogénien, on se pose la question de comment faire pour l'enlever, pour le gommer. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous savez comment il faut faire pour gommer ce sillon nasogénien? Alors, vous allez me dire, il faut faire des injections, il faut faire... Non, pas forcément. En tout cas, ça ne sera pas votre première réflexion, ça serait bien, en tout cas, ça serait chouette que vous essayiez d'autres techniques et notamment des techniques naturelles de yoga du visage ou de facialiste, des techniques de facialiste comme les massages du visage, les automassages. Donc ce sillon, il va se former de différentes façons parce que vous êtes quelqu'un de très expressif, donc on va venir ici avec le releveur, ici les zygomatiques, etc. Vous le verrez, même très jeune, il y a des femmes à 30 ans, même avant, qui ont ce sillon nasogénien extrêmement marqué. Avec le temps, évidemment, il y a une fonte de la masse graisseuse au niveau du visage, donc on va s'affaisser. Il y a aussi un relâchement cutané, il y a un affaissement osseux également, enfin en tout cas comme si ça se résorbait. C'est pour ça que quand on vieillit, on a aussi l'orbite de l'œil qui se creuse, l'œil qui s'enfonce, c'est pour ça qu'on a plus de cernes et vous voyez bien que les personnes âgées ont les yeux un petit peu plus enfoncés dans l'orbite au niveau de l'œil. Donc c'est pareil pour le sillon nasogénien. Le relâchement cutané, musculaire, graisseux, va se relâcher, va fondre. Et du coup, ici, on a plus les expressions du visage vont venir ici se marquer au niveau du visage. Donc l'idée, c'est qu'avec tous les exercices que je vais vous montrer maintenant, vous allez pouvoir le lisser. La première chose, c'est le massage manuel. Moi, j'aime à chaque massage, quasiment tous mes automassages, même le matin quand il est rapide, le soir je prends plus de temps, mais je viens sur une peau encore une fois propre le matin, soit double nettoyage le soir, venir appliquer de l'huile et étirer ici le sillon. Vous avez les mains de cette manière, en prière presque. Toujours, on n'oublie pas son pouce qu'on laisse bien en dessous de la mâchoire et qui accompagne chaque mouvement, parce que ce n'est pas parce que l'on lisse le sillon ici qu'on oublie de faire un deuxième mouvement pour lisser et sculpter, dessiner son ovale du visage. Donc quand on le fait ensemble, vous voyez, j'ai mon pouce ici qui suit le mouvement. Donc je lisse mon sillon et en même temps, je dessine l'ovale de mon visage. Donc ça, c'est un premier mouvement. Vous pouvez aussi, avec une seule main, venir ici. Donc vous avez aussi tous les points d'acupression au niveau du nez, ici. Et on peut aller jusqu'en bas. Donc on le fait des deux côtés. Et on lisse de cette manière. Qu'est-ce que nous avons? Tout simplement vraiment un exercice extrêmement simple de yoga du visage, c'est de faire le haut. Vous le connaissez tous, on le fait lors du papillon, on le fait dans plein de techniques. Mais pour lisser et étirer les zygomatiques et lisser le sillon, c'est tout simplement le haut. Donc on va venir faire ce mouvement. On inspire. Vous voyez? On étire ici au niveau des zygomatiques. On y va. On inspire, on fait le haut. On peut rester jusqu'à 5 secondes, 10 secondes. Et troisième fois. Alors vous voyez, moi je viens marquer ici des petites rides. On peut faire aussi très attention à son cou, donc vous pouvez le faire en mettant vos mains de cette manière. Et j'ai bien étiré ici mes zygomatiques et mon sillon nasogénien. Bien évidemment, vous pouvez également venir avec le gua sha. Alors bien sûr, tous ces exercices, il y a toujours des prérequis. On fait attention d'avoir nettoyé sa peau. On applique une huile pour que l'automassage, on ne fragilise pas l'épiderme, évidemment. On fait bien attention à ça. Et aussi, si on a une peau qui est trop relâchée, tout n'est pas utilisable en fonction de la qualité de sa peau, de son élasticité. C'est-à-dire que si la peau ne revient pas, que les petits plis restent, que vous voyez qu'il y a vraiment un relâchement, on n'utilisera pas forcément le gua sha, ou en tout cas on ira
très doucement pour faire les mouvements. On ne vient pas amplifier un relâchement ou créer une ride ailleurs. C'est vraiment la base du yoga du visage. Donc, je vais maintenir les tissus et je veux venir ici. Vraiment, vous voyez, dans ici le sillon, poser la tranche de mon gua sha et étirer. Vous voyez, j'ai un petit mouvement vers le bas, parce que du coup, ça emmène aussi la commissure de la lèvre vers le haut, et je lisse. Vous pouvez même continuer pour lisser la pommette, mais ça, on le verra une autre fois. Et de l'autre côté, donc. Et c'est vraiment un coup à prendre, tout simplement parce que je fais pas mal d'ateliers de yoga du visage, des zooms, etc. Et que j'ai l'impression, pour moi qui travaille dans ce métier au quotidien, que c'est simple. Eh bien, pas du tout. Je vois bien que certaines personnes ont du mal à manipuler les outils. Donc, l'idée, c'est ne vous lancez pas dans tout dès le départ. Déjà, faites au moins l'automassage et les exercices de yoga du visage. Ça sera déjà pas mal pour commencer. Après, je vous montrerai aussi peut-être dans une autre vidéo l'intrabuccal qui est aussi un massage très efficace. En attendant, je vous dis à bientôt et je suis ravie de vous revoir ici très souvent.